16 millions de vues quand même sur ce clip de moi sur la petite ceinture dans le 18e avec une robe à fleurs et un énorme rouge à lèvres, genre une bouche rouge de poupée. Et toute une DA quand même très éloignée de ce que je fais maintenant. Je suis arrivée dans l'industrie très jeune avec un profil d'artiste féminine avec justement un peu toutes les cases cochées pour être une espèce de pop star parfaite, avec le physique qui correspondait aux attentes des labels, avec un âge très jeune, en étant influençable, etc. En tant que femme, il y a toute une obsession de l'apparence physique, par exemple, qui moi, pendant des années, a été un grand sujet dans mon projet. On me demandait clairement de me maquiller, de me mettre du rouge à lèvres, de modifier mon apparence. En gros, à cette époque, je viens de signer mon contrat d'artiste avec le label qui est toujours mon label, mais avec lequel j'ai réussi à maintenant modifier pas mal de trucs dans le fonctionnement et maintenant j'ai l'impression que c'est même un autre label. C'est un contrat en fait dans lequel toi en tant qu'artiste tu n'as aucun argent à investir, donc ton label met de la thune dans ton projet, produit ta musique, genre finance ton studio et tout. Mais du coup, tu n'es pas vraiment libre de tes choix artistiques. Je me souviens d'un moment précis de ma vie qui était hyper trash, où j'avais 19 ans et où j'avais vécu plein de relations différentes avec des garçons et tout, et ça se passait jamais bien. Et en fait, je faisais le chantier des Francopholies, qui est un accompagnement d'artistes à La Rochelle. Et mon coach, qui était trop sympa, il y a des coachs scéniques et tout, il m'avait dit « mais quand tu chantes, il faut que tu aies l'air quand même de raconter des trucs, enfin tes histoires quoi, c'est tes histoires et tout. » Et en fait, je m'étais mis à pleurer de ouf parce que je chantais une chanson qui s'appelait « Ce garçon est une ville », qui est magnifique, tu vois. Mais en fait, bien sûr que j'avais rien à incarner parce que j'avais jamais été amoureuse d'un garçon comme j'ai après été amoureuse de filles et tout. Et c'était horrible parce et je lui ai dit « mais en fait, moi, j'ai jamais vraiment été amoureuse d'un garçon. » Et il était là « ah ouais, ok, mais en fait, du coup, tu chantes des chansons qui te ressemblent pas, quoi. » Nelly, comme Consolation d'ailleurs, c'est exactement ce que je suis dans le présent, avec aucun compromis, avec une maîtrise de tous les aspects, que ce soit visuel, de montage, de tout. Et en fait, pour moi, c'est incroyable et je suis 1000 fois plus fière de ce clip. J'ai changé de contrat, je suis plus en contrat d'artiste, comme j'expliquais. C'est un contrat de licence, donc en gros, ça veut dire que c'est moi en tant que mon propre label, ma propre productrice qui va payer pour les frais de studio, payer pour fabriquer l'objet, donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est enregistrement, musique, musicien, pochette, tout ce qui a un lien avec l'artistique. Et c'est le même label qui s'occupe de la fabrication, la distribution, la promotion. Plus que jamais, disons que je suis libre. Après, j'avais déjà cette liberté sur les failles, mais c'est vrai que là, concrètement, en gros, ça veut dire que dans 10 ans, cet album qui s'appelle Consolation, il m'appartiendra et que je pourrai en faire ce que je veux, quoi. Et ça change pas grand-chose dans le concret parce que j'avais déjà une liberté sur l'album d'avant et que j'avais réussi à trouver ma place dans le label d'une manière qui me convenait. Mais par contre, c'est, je pense, aussi une liberté psychologique. Mais en même temps, ça rajoute une charge mentale quand même assez intense de devoir m'occuper moi-même de tout, de booker des studios, de trouver des musiciens, des musiciennes, de faire des budgets, des demandes de subventions. Je me suis fait aider évidemment par une personne avec qui j'ai travaillé pour produire cet album, parce que toute seule c'est impossible. Je vais choisir de travailler soit avec des femmes, soit avec des hommes que je connais et qui sont des hommes qui ont des comportements normaux et qui savent travailler avec des femmes, des hommes et qui sont pas problématiques. Ça, c'est aussi un luxe et une grande chance de pouvoir choisir le studio parce que je connais ce studio, l'ingé son parce que je le connais, que je lui fais confiance, les musiciennes et d'essayer d'atteindre une parité, etc. Et c'est un truc qui est pas forcément prioritaire, je pense, pour les labels ou en tout cas qui est pas toujours prioritaire.